Nous sommes ici à Moscou, en plein cœur du Centre national russe. C'est ce centre qui accueille ce 6 juin une cérémonie dédiée à la remise des prix du concours placé sous le thème « Raconte ton pays au monde ». Des enfants venus des 4 coins du monde y participent. Parmi eux, 4 jeunes Maliens âgés de 9 à 11 ans. Ils sont les seuls représentants du continent africain à ce concours international et ce soir, ils montent sur le podium. Pendant 8 ans, 33 000 participants venus de 89 régions russes et de 95 pays étrangers y ont pris part. Mais jamais encore un groupe aussi jeune et aussi déterminé n'avait traversé le Sahara et les cieux pour venir chercher sa récompense en personne ici à Moscou. Derrière ce périple, une femme, Oksana Kati, fondatrice en 2004 à Bamako d'une école qui allait devenir bien plus qu'un établissement. À l'époque, elle cherchait d'abord à scolariser ses propres enfants, mais très vite, elle a pensé élargir. Aujourd'hui, le groupe scolaire Phoenix abrite le jardin d'enfants, les petites étoiles et l'école fondamentale Léon Tolstoï de la maternelle au premier cycle du secondaire. Effectivement, l'école s'appelle Léon Tolstoï. Je pense que c'est très simple. J'étais éblouie par les œuvres de Léon Tolstoï. Ça fait partie de mon code génétique, je suis russe. Ça fait partie de ma culture, de ma richesse culturelle. Et j'avais envie d'implanter les racines et de répandre la culture russe, la langue russe au Mali. Le russe, Oksana ne le transmet pas seul. Son école a aujourd'hui toute une équipe de pédagogues qui facilitent et apprennent aux enfants plusieurs langues étrangères, y compris l'anglais et le russe. Les enfants y chantent pour la journée de la cosmonautique, récitent des poèmes pour le jour de la victoire et chaque année, ils participent à des concours internationaux. Cette fois, pourtant, l'explosion de joie dépasse tout. 4 de ses élèves, Mohamed Madid, Hawa, Diaba et Fanta, remportent les premiers prix dans leur catégorie. On a travaillé sur beaucoup de thèmes, on a fait beaucoup de répétitions et on a appris le texte par cœur pour pouvoir mieux s'exprimer. La partie la plus importante pour moi, c'est, je dirais, apprendre le texte. On a surtout travaillé sur l'accent pour pouvoir mieux s'exprimer. Nous avons dû apprendre les textes, c'était dur. Dans leur catégorie dessin, vidéo et court texte, ces petits Maliens ont raconté leur pays, le fleuve Niger, les marchés colorés de Bamako, la musique des griots et aussi l'amitié avec la Russie. Ils ont tout présenté en russe et dans une autre langue étrangère. Le jury a été soufflé par la justesse, l'émotion et ce sourire malien qui traverse les frontières. Ce qui nous a poussé à vouloir faire connaître la culture, c'est que le Mali n'est pas un pays beaucoup connu dans le monde et on a voulu représenter notre pays pour ça. La fierté, je ne peux pas le manifester tout de suite, mais je pense que j'ai une folle joie à l'intérieur de moi. Je trouve c'est magnifique. C'est bien, c'est une belle aventure pour ces enfants. Quand j'ai compris ce qu'ils vont vivre, je me suis dit, mais pour eux, c'est comme si c'était le vol du premier homme dans l'espace. Je suis sûre quand ils vont revenir dans leur pays, et en marchant dans la rue, ils vont regarder les autres et se dire, mais pourquoi les autres ne remarquent pas? Mais nous sommes les premiers hommes de l'espace. En quelque sorte, c'est ça. Et je vous dis, pour l'instant, je vis en douce. Je sais que la joie viendra après. De leur côté, les organisateurs ont rappelé l'importance de la langue russe comme un outil de communication, un outil qui peut servir de pont entre aujourd'hui 95 pays. Pour eux, promouvoir la langue russe, c'est avant tout mettre en avant le dialogue des cultures. Dans les œuvres présentées aujourd'hui lors de ce concours, chaque enfant a bien entendu parler de sa patrie. Ces travaux sont tout simplement magnifiques. Ils sont merveilleux. Je tiens à remercier les organisateurs de ce concours qui se tient pour la 3e fois déjà. 89 régions y participent. En l'espace de 3 ans, des représentants de 96 pays étrangers y ont pris part. C'est une joie immense de voir ces enfants. Sur scène, ce 6 juin, ils ont été acclamés par des centaines de personnes, responsables russes, diplomates, professeurs d'université, artistes. Mais le moment le plus intense restera sans doute celui où Oksana Kati, debout au bord de la scène, a regardé ses élèves recevoir leur récompense. Pour elle, c'est l'aboutissement de 22 ans d'un travail de fourmi, offrir une école d'excellence à Bamako, ouverte aux langues et au monde, et voir aujourd'hui ces petits protégés venus d'Afrique de l'Ouest devenir les ambassadeurs de la langue russe sur une scène internationale.